Allô? Bonjour Xenixes, tu détiens quelque chose qui m'intéresse au plus haut point. Tu prétends détenir la théorie ultime de Pokémon. Que dirais-tu de venir affronter la mienne? Nous verrons alors qui est le meilleur chasseur de théories. Je serai là, et je vous attendrai. Ouais, là, aucun doute, c'est bien là que le mec chelou va donner rendez-vous. Mais il est où? Je le vois pas. Alors comme ça tu es venu? Tu as du cran. Wow! Cet arbre est en train de me parler. Mais non crétin, c'est juste que je suis derrière. Ah, d'accord, ok, oui, tout de suite ça paraît moins bizarre, ouais. Putain, tu saoules hein. T'as complètement bousillé mon élan dramatique. Oh, bah, je suis désolé, vraiment, je savais pas. C'est pas sympa de faire ça hein. Tu penses pas à mon amour propre? Bah, tu sais, si tu veux, on peut la refaire. Et comment? Afin de protéger le monde de la dévastation, afin de rallier tous les peuples à notre nation, afin de... La Team Rocket plus rapide que la lumière, blablabla, on connaît par cœur, vous le faites à chaque épisode et ça fait 22 saisons que ça dure. Bon bah ok, c'est bon. T'as décidé de m'emmerder quoi. Bah non, pourquoi tu dis ça? Mais parce que ça fait 2 fois que tu me coupes. Ça commence à bien faire la merde. Ah merde, désolé, pardon. Bah vas-y, finis et j'arrête, promis. Ah non, c'est tout, je suis plus dedans. J'y crois plus du tout là. Bon, et du coup tu m'as fait venir pourquoi? Ah ah! La raison en est très simple, Xenixes. Ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils en font jamais des tonnes. Tu prétends détenir la théorie ultime de Pokémon, mais sache qu'en réalité, c'est moi qui la détiens. Je vais te le prouver, sur le champ. Ah ouais? Et alors, ça donne quoi? Je te laisse constater par toi-même. Théorie Pokémon, à l'attaque! Cette théorie est impossible à contrer. D'après elle, toute l'histoire de Pokémon ne serait en fait que le fruit de l'imagination de Sacha. Après son combat contre les Piafadek, le jeune dresseur tomba dans un coma, au cours duquel il rêva tout le reste de son aventure. En d'autres termes, toute l'histoire de Pokémon, c'est du flan. Alors, Xenixes, qu'est-ce que tu en dis? Bah, j'en dis que c'est de la merde. Quoi? Comment oses-tu? Quand j'ai dit que je possédais la théorie ultime de Pokémon, ce n'est pas à la dernière vidéo que je faisais allusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es sans doute fou pour pouvoir penser contrer ma super théorie. La théorie que je vais te montrer est bien plus puissante que la tienne. En réalité, je vais même te dire, celle que tu as appelée ne vaut absolument rien. J'aimerais bien voir ça. Qu'est-ce que tu as à me proposer? Vas-y, je t'écoute. Théorie Pokémon à l'attaque! Quoi? C'est impossible. Aucune théorie est aussi forte que ça. Ah non, non, Une fois de plus, la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Je sais pas pourquoi ça l'étonne, hein. C'est ça à chaque épisode depuis 22 saisons. Et y a pas de raison que ça change. Bon allez, vous venez avec moi, on rentre à la maison et je vais vous montrer ce que je cache là-dedans. Vous êtes prêts? Let's go! Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie sur Pokémon. Épisode 2. Dans la précédente vidéo, je vous avais parlé d'une théorie qui racontait que toute l'histoire du jeu vidéo Pokémon se déroulerait au lendemain d'une terrible et immense guerre qui aurait ravagé tout le pays. Et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets un lien juste ici. Et si cette théorie était déjà assez sombre et montrait l'univers de Pokémon comme bien plus mature que ce qu'on voit au premier abord, la théorie d'aujourd'hui risque de carrément vous faire... culpabiliser. Ah ça, si vous avez joué à Pokémon Rouge et Bleu, j'aime autant vous dire que vous allez pas vous sentir très bien après cette vidéo. Bon après je promets rien, mais sachez qu'il y a un risque quoi. Et la raison à ça, c'est tout simplement parce que d'après la théorie dont je vais vous parler aujourd'hui, le grand méchant de l'histoire ne serait pas Giovanni. Et ce ne serait pas non plus Blue, votre rival. Mais alors absolument pas. Car en effet, d'après notre théorie du jour, le véritable méchant de l'histoire de Pokémon, c'est vous. Enfin, quand je dis vous, je parle pas directement de vous, bien entendu, mais plutôt du personnage que vous incarnez dans le jeu. Ah non, mais je préfère préciser, moi, parce que je me couvre, hein, parce que sinon, il y en a qui vont me dire qu'ils ont pas compris et ils vont se vexer. Et en effet, le personnage que vous contrôlez, connu sous le nom de Red dans le jeu Pokémon, eh bien, ce serait lui, le véritable antagoniste du jeu. Et si vous venez de faire cette tête-là, ce qui pourrait se traduire par « Hein ?» eh bien, ne vous en faites pas, je vais tout vous expliquer. Dans Pokémon Rouge et Bleu, vous incarnez, comme je le disais, un jeune dresseur du nom de Red, qui décide de partir à l'aventure dans le but de devenir maître Pokémon. Un titre convoité par tous les jeunes dresseurs du pays et notamment par votre rival, Blue.
Et dès le début de l'histoire, ce rival se montrera agressif et méprisant envers vous, ce qui semble surtout le placer en tête de liste pour obtenir le titre tant convoité de maître gros casse-couille de merde. Je pense qu'on a d'ailleurs tous en souvenir le délicieux surnom qu'on lui avait attribué au tout début du jeu. Ouais, avec le recul, faut le comprendre, ce pauvre gamin, c'est un peu nous qui avons commencé finalement. Non mais repensez-y, ce pauvre gosse, on le connaissait même pas, on l'avait déjà insulté. Je pense que c'est quand même une bonne raison pour être au moins un tout petit peu vexé. Mais blague à part, il se trouve qu'en réalité, Blue a une excellente raison de se montrer agressif et de détester Red. Et ça, je vais vous le prouver tout de suite. Souvenez-vous du début du jeu, alors que vous commencez à partir à l'aventure, vous êtes interpellé par le professeur Shen qui vous invite à le rejoindre dans son laboratoire afin qu'il vous donne un Pokémon. Et dans le laboratoire, vous tombez nez à nez sur Blue qui se fait accueillir par son grand-père d'un « Ah c'est vrai, je t'ai dit de venir ». On constate donc ici que son grand-père l'avait totalement oublié alors qu'il était en train de s'occuper de vous. Puis vient le moment de choisir votre Pokémon, et alors que Blue était là avant vous et qu'il attendait justement pour choisir également son Pokémon, c'est à vous que le professeur Shen vous demande de choisir celui que vous voulez en premier. Et quand Blue manifeste son mécontentement devant cette injustice, il se fait recadrer d'un « Patience, tu en auras un aussi ». Ouais, donc en gros, tu la fermes et t'attends ton tour. Et là déjà, on a pas mal d'éléments. Mettez-vous 2 secondes à la place de ce pauvre Blue. Imaginez un instant que votre grand-père vous ait totalement oublié pendant qu'il était en train de s'occuper d'un autre enfant. Que votre grand-père vous fait passer carrément au second plan par rapport à ce deuxième enfant, et qu'en plus, il avait carrément oublié votre prénom. Et oui, parce que si vous avez pu choisir le nom de votre rival, c'est bien parce que son propre grand-père vous l'a demandé, étant donné qu'il ne s'en souvenait pas lui-même. En fin de compte, dans cette histoire, le grand-père de Blue vous accorde bien plus d'attention à vous qu'à lui. Vous recevez bien plus d'amour de la part du professeur Shen que Blue n'en a jamais reçu. Il n'est donc pas étonnant que ce dernier vous en veuille. S'il se montre aussi méchant avec vous, c'est tout simplement parce qu'il est jaloux. Vous lui avez volé l'amour de son grand-père et ça, il ne le supporte pas. Waouh, eh ben dis donc, ça commence fort. Et attendez, ne partez pas, ce n'est que le début. Et vous allez voir que ce pauvre Blue n'a pas fini de souffrir à cause de vous. Le jeu se poursuit par le début de votre voyage à la conquête des badges d'arène, et après avoir vaincu Pierre et Ondine, vous permettant de remporter les badges Roche et Cascade, vous prenez la direction de Carmin-sur-Mer afin de vous mesurer au Major Bob, maître des Pokémon électriques. Mais avant de pouvoir lui faire face, il vous faudra monter à bord de l'Océane, un magnifique bateau de croisière dans lequel vous obtiendrez la compétence Coupe qui vous permettra d'entrer dans l'arène. Et c'est dans ce bateau que vous croiserez à nouveau votre rival. S'engage alors un combat au cours duquel vous devrez affronter 4 Pokémon différents, puisqu'à ce stade du jeu, Blue possède un Roucoups, un Rattatak, un Kadabra et le starter qu'il a choisi au début. Et retenez bien cette liste de Pokémon, on en aura besoin un peu plus tard dans la théorie. Vous battez donc tous ces Pokémon un par un, vous obtenez la compétence Coupe qui vous permet d'entrer dans l'arène de Carmin-sur-Mer, puis après avoir vaincu le Major Bob et obtenu son badge Foudre, vous prenez la direction de l'Avant-Ville. Et c'est précisément à l'Avant-Ville que nous attend un autre indice en faveur de la théorie. Après quelques péripéties impliquant la Team Rocket, vous vous retrouvez à devoir explorer la tour Pokémon de l'Avant-Ville, qui est en fait un véritable cimetière pour Pokémon. Et à peine entré dans cet endroit lugubre, vous tombez à nouveau sur Blue, et ce dernier vous dit quelque chose de vraiment très étrange. Donc d'abord, il vous insulte, bon ça ok, c'est bon, vous avez l'habitude, et après il vous dit « Qu'est-ce que tu fais là ? Tes Pokémon ne sont pas morts ». Blue vous fait donc clairement ici comprendre que si vos Pokémon ne sont pas morts, vous n'avez rien à faire dans le cimetière. Mais alors dans ce cas, je lui retourne la question. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Doit-on comprendre d'après sa réaction que l'un de ses Pokémon serait mort? Bah écoutez, on va bien voir, voyons ce qui se passe ensuite. Après nous avoir accueillis comme il se doit, Blue nous provoque en duel et se déclenche alors un combat au cours duquel vous devrez vaincre un Roucoups, un Neneuf, un Léviator, un Kadabra et bien entendu le starter. Wow, attendez un peu, il est passé où le Rattatak? Vous vous souvenez quand je vous ai demandé de retenir la liste des Pokémon que possédait Blue à bord de l'Océane? Si vous vous en souvenez, vous avez sans doute remarqué qu'il y a eu du changement. On voit bien qu'il a toujours son Roucoups et son Kadabra, mais par contre, il manque le Rattatak. Donc récapitulons, Blue est dans un cimetière de Pokémon, et il nous reproche d'y être entré alors que tous nos Pokémon sont en vie. Ce qui nous indique que si lui, il y est entré, c'est qu'il avait un Pokémon à enterrer. Et si ce Pokémon était en réalité son Rattatak? C'est effectivement ce que nous dit notre théorie, que le Rattatak de Blue serait mort et qu'il serait venu à l'Avant-Ville pour lui offrir une sépulture. Mais dans ce cas-là, il nous vient tout de suite une question. Comment son Rattatak est-il mort? Eh bien, notre théorie répond également à cette question. D'après la théorie, le Rattatak serait mort à cause de vous.
Et si vous vous demandez quand est-ce que le drame aurait eu lieu, au cours du combat contre Blue à bord de l'Océane. Lors du combat contre Blue à bord du paquebot, l'un de vos Pokémon aurait porté un coup fatal au Ratatak. Un coup si fort que ce dernier ne se serait pas remis de ses blessures. Et après avoir volé l'amour de son grand-père, vous auriez également tué l'un des Pokémon de Blue. Bon, là je crois qu'on peut le dire, notre karma se porte pas au mieux, hein. Va falloir qu'on fasse un sacré paquet de bonnes actions si on veut rééquilibrer tout ça. Mais bon, ce sera pas pour tout de suite parce que... bah on n'a pas encore fini le jeu quoi. Et donc par conséquent on n'a pas fini de le martyriser ce pauvre rival. Et vous allez voir que dans notre grande bonté on a gardé le pire pour la fin. Et si je parle de fin c'est pas pour rien, c'est parce qu'on va faire un bond dans le temps pour se rendre directement au Conseil des 4. Et vous y voilà. Après avoir vaincu tous les champions d'arène, après avoir entraîné tous vos Pokémon dans l'unique but de vivre cet instant, vous allez enfin affronter le redoutable Conseil des 4. Vous vous lancez alors et sans trop de problèmes, vous passez devant Olga, Aldo et Agatha, respectivement maîtres des Pokémon Glace, Combat et Spectre. Et c'est là que vous arrivez devant le champion le plus puissant du Conseil des 4, Peter et ses Pokémon Dragon. Et après un combat acharné mettant à l'épreuve vos nerfs et vos talents de dresseur, vous réussissez à venir à bout de son Dracolos et ça y est, le combat est terminé, vous avez vaincu le Conseil des 4. Et là, normalement, en tant que joueur de jeux vidéo, on se dit victoire, on a fini le jeu, c'est cool. Mais non, car il y a un autre dresseur qui a accompli le même exploit que vous, juste avant que vous arriviez. Et par conséquent, vous devrez le vaincre pour décrocher le titre de maître Pokémon. Et ce dresseur, bien entendu, c'est Blue. S'engage alors un terrible et ultime combat contre votre rival afin d'en découdre une bonne fois pour toutes. Et l'enjeu est de taille puisque l'issue de ce duel déterminera lequel de vous deux est digne d'être appelé maître Pokémon. Et ce combat se soldera par votre victoire, marquant ainsi la fin du jeu. Et c'est là que se trouve votre ultime sale coup porté à Blue. Et oui, parce que réfléchissez un petit peu, qu'est-ce qu'il a dans sa vie, ce pauvre garçon? Blue est orphelin, il a un grand-père qui vous aime plus que lui, et par-dessus le marché, vous avez tué un de ses Pokémon. Il n'a qu'une seule chose positive dans sa vie, une seule et unique pierre à laquelle il peut s'accrocher pour exister et survivre dans ce monde. Et cette pierre, c'est l'accomplissement de son rêve ultime, devenir le maître Pokémon de Kanto. Alors imaginez un petit peu, alors qu'il vient juste d'atteindre son objectif, alors qu'il a réussi une chose dans sa vie et qu'il lui arrive enfin quelque chose de bien, que se passe-t-il? Vous arrivez et vous balayez tous ses efforts en lui prenant son titre de maître Pokémon. Et c'est cet acte final qui fera définitivement de vous le vrai méchant de l'histoire de Pokémon. Et vous, que pensez-vous de cette théorie? Est-ce que d'après vous, Red, supposé être le gentil du jeu, pourrait en fait être le méchant? Eh bien, c'est à vous de me le dire, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai très hâte de lire tous vos avis. Personnellement, cette théorie, je la trouve dingue, je trouve qu'elle remet complètement en question notre manière de voir le jeu. Pour tout vous dire, il m'est même arrivé de refaire le jeu dans son intégralité uniquement pour me laisser battre par Blue à la fin. Juste pour que dans cette sauvegarde-là, il reste le maître Pokémon qu'il a toujours voulu être. Juste pour qu'il ait au moins ça, parce qu'après tout ce qu'on lui fait subir, on est quand même pas tendre avec lui. Parce qu'en plus, comme si ça ne suffisait pas, lorsque vous avez gagné le dernier combat contre Blue et que vous êtes devenu maître Pokémon, c'est là que le professeur Chen débarque et qu'il vient vous féliciter et chanter vos louanges. Donc il vous dit bravo, il vous rappelle à quel point vous êtes beau et formidable, et par contre, regardez ce qu'il dit à son petit-fils, alors qu'il était quand même arrivé jusque-là lui aussi. Je veux dire, c'est pas rien, à un combat près, c'était lui le maître Pokémon. Et bien malgré ça, regardez ce que lui dit son grand-père. Blue, je suis déçu. Allez, tiens, dans ta gueule. Et après s'ensuit un discours qui n'a pour but que de lui faire comprendre à quel point c'est une merde. Yes, merci papy, c'est vraiment ce que j'avais besoin d'entendre avant de décider d'aller me suicider. C'est nickel. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la montrer à vos amis ou alors à la partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas que ça reste encore une fois le meilleur moyen de m'aider si vous aimez ce que je fais et que vous avez envie de me filer un petit coup de pouce. Et si vous ne voulez louper aucune de mes prochaines vidéos, vous pouvez également vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste ici. C'est super facile et en plus c'est gratuit, et si tu cliques sur la cloche, eh bien tu recevras également une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit, donc je vais vous laisser parce que maintenant faut que je reparte à la chasse aux théories. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien et en attendant, moi je vous fais des bisous. Ciao! Je me souviens de ces mois d'août étouffants, Keblo sur une plage entre l'espace et le temps. Trop occupé à faire les morts et kiffer l'instant présent. Trop occupé à fuir le sort, on sort, on gratte le temps. Gratte l'amitié comme les grattes, on chill, ça devient de l'art. On squatte les gales et puis les apparts, on travaille ça tous les soirs.
J'ai des amis, moi j'ai des gars sur des montagnes dans les chaussures. Je traverse l'univers, je mets...